Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des savoirs qui ne servent à rien et qui sont donc absolument indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand mystère de notre quotidien. Vous savez, ce moment juste après une averse, quand le pluie s'arrête, et que, comme par magie, les trottoirs se remplissent d'escargots. Mais pourquoi? Quel est leur secret? Voilà la question du jour. Pourquoi est-ce qu'ils sortent juste après la pluie et pas avant ou pendant? On a l'impression qu'ils se sont tous passé le mot. Est-ce que c'est une sorte de fête pour eux ou une migration organisée? On va décortiquer tout ça. Alors, pour comprendre, il faut se mettre à leur place, ou plutôt dans leur coquille. La vie d'un escargot, ça n'a rien d'une promenade de santé. C'est une bataille de tous les instants contre un ennemi invisible, mais redoutable, le dessèchement. L'escargot, c'est un mollusque terrestre. En gros, ça veut dire que c'est un animal au corps tout mou, sans le moindre os pour se tenir. Sa seule armure, en plus de sa maison sur son dos, c'est cette couche gluante qui le recouvre, son mucus. C'est ce qui lui permet de glisser, mais c'est aussi son plus grand point faible. Et voilà, le mot est lâché. La déshydratation, c'est l'ennemi public numéro 1. Pour un être qui est fait principalement d'eau et dont la peau doit rester humide en permanence, un temps sec, c'est tout simplement une catastrophe. Il perd de l'eau, tout le temps. En fait, pour un escargot, tout est une question d'équilibre. Dans un environnement sec, chaque centimètre parcouru lui coûte une quantité d'eau précieuse. C'est difficile et c'est surtout un danger mortel. Mais, dès que l'air devient humide, tout bascule. L'eau est conservée. Se déplacer devient un jeu d'enfant. Le danger se transforme en une incroyable opportunité. Et c'est là qu'on en arrive à la pluie. Pour l'escargot, ce n'est pas juste quelques gouttes, c'est une transformation complète de son univers. D'un seul coup, ce monde hostile et dangereux devient un véritable paradis sur Terre. Imaginez un peu, le sol est complètement détrempé. C'est une piste de glisse parfaite qui lui permet de se déplacer sans gaspiller son mucus. L'air lui-même est saturé d'humidité, comme un bouclier protecteur. En un mot, son pire cauchemar, le dessèchement, a totalement disparu. Le champ est libre. Bon, les conditions sont idéales, plus aucun danger. Alors que fait un escargot quand, soudain, le monde entier est à lui? Eh bien, il a un agenda plutôt chargé, figurez-vous. D'abord, c'est l'heure de l'exploration. Le sol humide, c'est une autoroute. C'est le moment de voyager, de parcourir des distances de folie sans le moindre effort. Ensuite, c'est l'heure du festin. Toutes les plantes sont tendres, gorgées d'eau, un vrai buffet à volonté. Et enfin, c'est le moment de socialiser. Eh oui, cette ambiance humide est parfaite pour trouver des partenaires. D'accord, mais attendez, il y a une question qui me chicote. Si l'humidité c'est si génial, pourquoi ils ne sortent pas pendant qu'il pleut? Pourquoi ils attendent sagement que ça se calme? C'est pas juste pour ne pas abîmer leur brushing. Il y a une vraie bonne raison. Et la raison, elle est toute simple. C'est de la pure survie. Mettez-vous à sa place. Petit corps mou, très lent, au milieu d'un déluge. Une seule grosse goutte de pluie, c'est comme un projectile. Et le courant de l'eau qui ruisselle sur le sol pourrait tout simplement les emporter. Donc ils sont malins. Ils attendent que le paradis soit non seulement humide, mais aussi sûr. Voilà, le mystère principal est résolu. Mais maintenant, passons à ma partie préférée, les petits secrets gluants. Quelques anecdotes pour briller en société la prochaine fois qu'il pleuvra. Et oui, leur fameuse bave, si vitale pour eux, est en fait un trésor. Elle est bourrée de protéines, de collagène. Résultat, on l'utilise dans plein de crèmes de beauté. La prochaine fois que vous en croiserez un, dites-vous qu'il a peut-être le secret d'une peau parfaite. Et puis, oubliez le petit escargot de votre jardin. Dans certaines régions du monde, sous les tropiques, il existe des espèces d'escargots géants qui peuvent devenir aussi gros qu'une main humaine. Oui, vous avez bien entendu. Et bien sûr, comment parler d'escargots sans faire un petit détour par l'assiette? En France, on en connaît surtout deux. Le fameux escargot de Bourgogne, bien charnu, et le petit gris, celui qu'on trouve plus facilement dans les jardins. Leur point commun, ils raffolent tous les deux des jeunes feuilles bien tendres juste après une bonne pluie. Alors voilà, la prochaine fois que vous mettrez le nez dehors après l'orage et que vous verrez un escargot en train de tracer tranquillement sa route, peut-être que vous le verrez différemment. Ce n'est pas juste une bestiole lente et un peu gluante, c'est un survivant. Un petit stratège incroyablement malin qui attend patiemment le moment parfait pour vivre à fond. À bientôt pour un nouveau sujet.